Pasteur, c'était vraiment un bel enfoiré. Surprise, motherfucker! La science, c'est un petit peu comme le sexe, ça donne souvent naissance à quelque chose, mais à la base, on le fait pas forcément pour ça. Et dans le cas de notre ami Pasteur, le rapport qu'il avait avec la science était assez fertile. Vous connaissez tous par exemple la pasteurisation. Et ben c'est pas vraiment lui le père en fait. Enfin si, sauf qu'il s'y sont mis à plusieurs et je vais tout de suite arrêter cette métaphore. Mais bon, grâce à son génie, faut l'avouer, à quelques usurpations en force et à sa haine des Allemands, il a quand même réussi à redresser une France brassicole en danger. On va voir tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui qui est une sorte de prequel à la question que beaucoup d'entre vous m'ont posée sur la pasteurisation. Alors accrochez-vous à votre slip, c'est parti. Hop 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 hop, et oubliez pas qu'il y a un concours à la fin de cette vidéo. Avant, on vous mettait des sangsues pour absorber le mauvais sang, ou on vous ouvrait carrément la boîte crânienne pour libérer les esprits malins. Mais il y avait pire. La bière se conservait mal. Jusqu'à ce que Pasteur intervienne. Et contrairement à ce qu'on croit, Pasteur ne travaillait pas vraiment sur le lait. Quelle idée, du lait. For babies. When you grow up, you have to drink beer. Exactement, merci Schwarzy. Pasteur, il travaillait d'abord sur le vin, le vinaigre et la bière. En fait, à son époque, les brasseurs étaient dans la mouise parce que pendant l'été, leur bière prenait un vieux goût acide dégueulasse qui tuait toute possibilité de stockage. Donc d'exportation et donc de commerce. Bon, toute possibilité de boire tout court en fait, puisque c'était ignoble. Mais qu'à cela ne tienne, Pasteur est arrivé et il avait deux bonnes raisons de voler au secours de la bière française. Premièrement, comme il l'avait fait pour le pinard à la demande de Napoléon III, il fallait qu'il continue ses recherches pour que la bière puisse mieux se conserver. C'était important pour la populace car même au 19e, c'était moins dangereux de boire une binouse que de boire de l'eau. Et deuxièmement, en 1871, c'était la guerre franco-prussienne. Alors vous allez me demander, c'est quoi le rapport? Ben non seulement il voulait montrer aux Allemands qu'on pouvait les dépasser dans un domaine qu'ils maîtrisaient mieux, c'est-à-dire la bière, mais en plus, ces couillons ont eu la très mauvaise idée de bombarder le Muséum d'Histoire Naturelle. Résultat, Pasteur berserker. Essayez d'imaginer ce visage en colère. Et qu'est-ce qu'il va faire alors, Pasteur? Eh ben, il va se prendre par la main avec une petite valise où il y avait déjà ses travaux sur le vin et le vinaigre. Et il va aller aux quatre coins de la France dans les brasseries pour voir comment on brasse la bière et à quel moment il peut y avoir un problème. Il va passer beaucoup de temps à observer, à travailler et à s'approprier par-ci par-là les travaux des uns et des autres avec un soupçon de mauvaise foi. Mais peu importe comment, il met le doigt où il faut. Il arrive à expliquer d'où vient le principal problème des brasseurs. Du coup, il leur explique que si leur bière s'altère et prenne un goût chelou, c'était la faute. Et ben c'était la faute de quoi d'après vous? Je vous laisse 10 secondes de gourou. Et ben c'était tout simplement la faute de l'air. Alors les brasseurs de l'époque ont dû faire à peu près la même tronche que vous quand il leur a dit ça. En plus à l'époque il n'y avait pas vraiment de pollution comme aujourd'hui. En fait le problème c'est pas vraiment l'air, c'est plutôt tout ce que l'air contient, c'est-à-dire les micro-organismes dont les levures qui venaient se déposer sur le mou sans qu'on les invite. Forcément dans l'eau il y avait des bonnes levures, des gentilles levures qu'on voulait, mais il y avait aussi des levures qu'on voulait pas, des mal aimées, des levures clodo qui venaient foutre le bordel pendant la fermentation. Et du coup le résultat, c'est qu'au bout d'un moment les bières qui étaient stockées généralement pendant l'été, elles chopaient un goût vinaigré, un goût piquant. Un truc chelou qui ondule en bouche, qui te fait plisser les yeux quand t'en bois. C'était la naissance d'Heineken. Donc, plus sérieusement, il va proposer au brasseur une technique qu'il a inventée, qu'il a piquée à un certain Nicolas Appert. C'est tout simplement chauffer pendant une durée déterminée, puis refroidir brutalement. Et il va l'appeler, en toute modestie, la pasteurisation. Et justement, notre patriote scientifique philanthrope aux dents qui rayent le parquet va déposer des brevets. Des brevets sur la fabrication de la bière et la conservation du mou en France, et sur une levure propre sans maladie en tant que produit de fabrication aux États-Unis. Monsanto. Bon, dans l'histoire, Pasteur a quand même sacrément assuré. Il a donné un sacré coup de boost à la bière française, au point que sa production double jusqu'en 1914. On lui doit un bon gros merci, mais il faut pas oublier de donner un énorme point Big Ball rétroactif à tous ceux qui ont œuvré dans son ombre. Pasteur était un mec à peine rancunier. Il voulait qu'on appelle les bières qui étaient produites selon sa nouvelle méthode les bières de la revanche, pour faire chier les Allemands. Il finira donc par publier ses études sur la bière et on pourra en produire à plus grande échelle sans craindre qu'elle ne s'altère ou qu'elle ne périsse. Mais une autre grande découverte qu'a fait Pasteur, enfin plutôt son ami Hansen qui se cassait le cul au laboratoire Carlsberg à Copenhague et dont on se souvient très peu, ça a été l'identification et la colonisation de certains types de levures spécifiques, comme par exemple la souche Saccharomyces carlsbergensis. Et oui, Hansen bossait chez Carlsberg. Ah non, on me dit dans l'oreillette que le nom a été rectifié en Saccharomyces pastorianus. Putain mais Pasteur, laisse donc un peu aux autres, merde!
Mais une fois que la bière est brassée avec les belles levures pures copyright Pasteur qu'elle va être stockée, il faut aussi faire attention à ce que son profil organoleptique, son goût, soit stabilisé pour éviter les mauvaises surprises. Mais en voulant éviter les mauvaises surprises, au final, on empêche aussi les bonnes. Et ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode sur la pasteurisation. Comment ça marche, qu'est-ce que ça fait, c'est bien ou c'est pas bien? Mais avant de vous quitter, comme je vous disais au début de l'épisode, j'ai des bières à vous faire gagner. Enfin, plus précisément, oh bien là ma pépette, des box de bière. Ceci dit, c'est pas vraiment moi qui vais vous les faire gagner, c'est les gars de chez Trésor des Brasseurs. Alors oui, je sais, vous allez me dire, ah, c'est la mode des boîtes qui font des box. Oui, des boîtes qui font des box, mais ce que j'ai bien aimé avec leur concept, c'est qu'ils ne mettent en avant chaque mois qu'une brasserie locale, artisanale. Ils ne font que de l'artisanal. Et l'artisanal, comme le local, c'est génial, vous savez que ça me plaît, alors du coup, c'est pour ça que je me suis dit que ce serait l'idéal pour faire un premier concours. Et non, c'est pas un placement de produit. Mais JV, on fait comment pour participer? Bah c'est très simple, déjà, faut avoir 18 ans, désolé les gars, ou alors vous vous arrangez avec vos parents, votre grand frère, grande sœur, je sais pas, vous faites comme vous voulez. Et il suffira de partager le lien, la publication de la vidéo que je vais mettre de cette vidéo sur la page Facebook de l'émission. Sur ce, eh bien, bonne chance, vous avez jusqu'au 28 février pour participer. Si je les ai pas bu d'ici là, et puis en attendant, je suis obligé de vous rappeler que la bière, vous le savez, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Allez, ciao! C'était la naissance d'Heineken. C'était pas prévu du tout. Je vais recevoir une lettre, moi.